Faire un débrief vite fait de ce qui se passait hier. Alors là, on a fait le snorkeling, un truc comme ça, bref. Ensuite, il y avait un quiz musical. Enfin non, d'abord on a fait la croisière. C'était magnifique, on est rentré vers 19 h plus ou moins, on s'est endormi. Ensuite on allait à un quiz musical. On a perdu, bon c'est pas grave, mais bon tranquille. Ensuite, là aujourd'hui, on va faire du quad, donc vous allez juste voir la version POV. Donc vous allez pas voir, vous allez pas me voir moi en fait, vous allez plus voir la version POV. Donc je laisse sur ça et on se rejoint là-bas. Bon l'équipe, on est dans totalement ghetto dans un coffre. Pour le moment c'est un kidnapping organisé. Moi j'ai pris ma glace. T'en penses quoi? C'est un peu spécial, pourquoi pas des nouvelles aventures, c'est toujours bien. Franchement on est bien. Ouais je comprends si c'est bizarre, on est bien. On est bien. Alors on va faire l'activité que tu voulais absolument faire depuis des siècles. Ça fait 4 ans que j'en parle. 4 ans que j'en parle, que j'ai envie de faire ça. Je sais qu'il fallait aller dans un pays maghrébin, enfin un pays d'origine arabe, ouais. Parce qu'en Europe c'est pas interdit, mais c'est les Algériens je font pas ça. Non, c'est pas. Et puis c'est pas. Regarde ce qu'il y a sur la plage, écoutez. Une vieille, hein. Une fille de fête foraine. Ouais, bah, elle est dédiée pour les petits. Oh, mais bon, faut qu'on y aille comme c'est. Regarde, les bateaux sont magnifiques. Ouais, justement, faut qu'on y aille voir ce que c'est. En plus, c'est à côté de l'hôtel. 30 minutes de temps. Faudra le suivre, on pourra pas rouler comme on veut. On va la paix? Mais c'est dur. Je sais pas. Tu vas perdre. Tu vas faire des retours. Toi, il roule, il y a un coffre. Toi, on aurait pu nous dire avant. On aurait pu nous dire avant qu'il y avait un coffre. Le code. Je comprends quelque chose, non? Jamais fait, frère. Dès que tu roules, tu tournes, embraye direct, enfin freine. Enfin, lui il dit embraye mais c'est freiné. Je sais pas si on sera ensemble. Je sais pas si on sera ensemble. À ce moment-là, l'équipe, le quad, il avait été en panne. Et moi, j'avais peur que c'était moi qui avais fait une fausse manip. Et effectivement, il avait juste un problème.
Droite. Là, Rico. L'équipe, on vient de rentrer du... Interdit chez nous, fais pas comme ça. Ah putain, vols-en. Il faut venir ici pour en trouver. Voilà, en Égypte, les gars, faut Paille en plastique, chez nous c'est interdit. Ouais, pas les bonnes pailles là. Bon, du coup l'équipe, on résume en vitesse ce qui s'est passé. Bah, le quad, c'est tout. On a fait des quads et du buggy, c'était amusant. Ouais, et ce soir on fait un petit débriefing pour la journée d'hier parce qu'on l'a pas encore faite, parce qu'on était trop fatigués hier soir. Vous allez comprendre pourquoi. Et on fait un débriefing pour aujourd'hui aussi. Mais on rentre tard donc... Parce qu'après le quad, il y a autre chose normalement. On reçoit des sandwichs à manger avec des trucs comme ça. La pâte à tartiner. Pas vraiment, je sais pas c'est quoi. On s'adapte à la nourriture d'ici. Ça c'est pas C'est mauvais. pas mauvais. Par contre, leur fromage en tranche, il est pas bon. On dirait du goût d'avis. Oh putain. Mais du coup l'équipe, elle est où la clé? Allez. J'attends. Du coup l'équipe, en vrai, Je donne 1 euro et je reprends une voiture. en vrai entre le quad et le buggy, qu'est-ce qui était le mieux? Le quad il a plus de vitesse, mais le buggy il a plus de sensation je trouve. Ouais, les deux. Quoique le quad il faut y tomber 4-5 fois. Hein. Sympa. Ouais, mais vous étiez vraiment rapide. À un moment donné, ouais, j'étais presque à fond dans le... Ah, moi, nous t'es tout le temps à fond. Et alors, Même en tournant. des grosses bosses comme ça. Tu lâchais? Nous, c'est les tournants. J'ai remarqué que nous, les tournants, on ralentissait. Mais celle derrière moi ne suivait pas. Ouais, c'est pour À ça un je moment pense. donné, au début, j'avais dur, mais dès qu'il a changé de quad, je le suivais, tu vois, je le collais, le gars. Et moi, j'adore la vitesse, tu sais. Et j'avais pas peur ni rien, je tournais tout. Mais elle ralentissait, donc il devait stopper. Mais comme au début, j'avais un dur, j'étais lente. Et à mon avis, c'est pour ça que... Ouais. Mais tu sais que nous, quand il y avait quelqu'un, il y avait des retardataires, ils tournaient en rond plusieurs fois. Ouais, ça aussi, ouais. Bon, les clés, on en a plus besoin. On les rend les clés? Je sais pas, je vais pas au Bomba. Ouais, on verra. On a payé, on garde. C'est à nous, on va dans l'hôtel avec. Bon l'équipe, on vous laisse, sinon on va écouter notre chose. Tu vas faire ta mère ou tu payes pour l'alcool? Ah non, parce qu'il y a les dunes. Tu sais, j'ai mis pas pourquoi il y a des petites bosses. Là-dessus, et je me défends les deux roues, ils étaient en l'air en bas.
caméra. Salut tout le monde. Salut. Voilà, petit débriefing de la croisière Orange Bay. Ce qu'on a pensé, ben moi déjà, j'ai adoré. Donc Orange Bay est une île vraiment... Une île désertique, paradisiaque, enfin, c'était magnifique. Désertique, paradisiaque, oui, avec des beaux... En fait, des beaux paysages. Des beaux paysages, oui, franchement. En fait, on est rentré dans l'île. Enfin, d'abord, on a le bateau, tout ça. Bon, bref, ça, ça a l'air magnifique aussi. Ensuite, on rentre dans l'île. Et l'île, au début, on dit putain, mais c'est moche. C'était. En fait, au début, on croyait que c'était qu'un petit truc. Et en fait, à la fin, le photographe nous a dit ouais, allez voir là, là, là et tout. Et quand on a été voir, là, on a vu, en fait, ah ouais, c'est magnifique. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu des guides aussi super sympas. Ouais, on va pourquoi. Puis on est retourné sur le bateau et on a fait du snorkeling. Alors, le snorkeling, c'est de base, c'est tu mets des palmes, un masque tuba, ouais, et tu restes, si tu veux, à la surface. Normalement, tu tiens la bouée du monsieur, sauf si tu es très bon nageur. Bon, moi, en piscine, je sais nager, mais en mer, c'est pas du tout la même chose. Et moi, j'ai jamais nagé de ma vie. Voilà, tu restes à la surface, que lui, il a lâché souvent la bouée, donc tu restes à la surface, mais c'est impressionnant, la mer. Et puis, tu regardes dans l'eau, en fait. Hein, un peu comme tu vas. Un peu comme vous avez vu dans les images précédentes. Alors, de base, le snorkeling, tu fais ça une demi-heure maximum, surtout quand la mer est très, très froide. Et puis tu rentres en bateau. Ça n'est pas vraiment passé comme prévu. Donc je vais dire les 15-20 premières minutes, c'était spectaculaire. Wow, on regardait dans l'eau. Tu sais que très beau. J'ai lâché la bouée, j'ai commencé à nager seul et tout, franchement. C'était magnifique. Mais à savoir que moi je suis asthmatique et qu'il est déconseillé de s'aventurer dans la mer trop longtemps et loin quand tu es asthmatique, surtout quand il y a un choc thermique. Donc quand il fait chaud sur le bateau, que tu es en plein soleil exposé, et puis que tu vas dans la mer qui était super gelée, hein, donc on est au mois de février, hein, donc mars maintenant, début mars. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que le monsieur s'est éloigné beaucoup trop loin. J'ai commencé une crise d'asthme et je me suis retournée, et comme j'ai vu que le bateau, on ne le voyait plus au fait, on ne le voyait plus du tout, j'ai fait une crise de panique. Donc une crise d'asthme et une crise de panique, voilà, inutile de vous expliquer, vous manquez d'air, vous manquez de souffle, et en pleine mer, c'est pas évident à devoir gérer ça. En temps normal, quand je commence une crise d'asthme, j'arrive à la maîtriser et à la contrôler sans médicaments. Là, j'avais pas pris mon puff avec parce que je pensais vraiment pas qu'on allait s'éloigner comme ça autant. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu connaissance en plein milieu de la mer. Seulement, il y avait plein de monde, donc il y avait juste lui à côté de moi, heureusement. Donc, et je l'ai vu instantanément. Lui, il l'a vu, donc il m'a soutenu, mais donc, pas moyen de prévenir le guide avec l'eau, avec les vagues, avec le en fait, elle s'est évanouie. Et moi, je regarde ma mère, je fais elle se retourne pas. Je fais elle se retourne pas. Instantanément, je comprends ce qui se passe. Je mets ma main sous son bras et je lâche plus la bouée. Donc voilà, puis j'ai repris un peu connaissance, on était déjà en direction vers le bateau. Donc là, je voyais le bateau, d'où je sais que j'ai perdu connaissance. Donc moi, j'ai pas mangé, j'ai mangé à mon retour à l'hôtel. On a mangé des fruits et ce que j'ai fait, vu qu'on a vu des oiseaux, je vois le guide, il jette des oiseaux et les oiseaux, en plein air, il les attrape. Moi, je trouve ça choquant. Et je vois qu'il jette des pommes. Je prends une pomme, je fais attrape. Et il les a attrapés, c'était des morceaux de pommes, non? Ouais, c'était des tout petits morceaux. Ah, tu étais en train de te faire masser, tu étais en train de dormir. Je me faisais un massage. Ouais. On a vu des dauphins également. Donc c'est très beau. Ensuite, il y avait un quiz musical. Ah ouais, quiz musical, il y a eu juste... Alors, dans le quiz musical, je vous résume en vite fait. C'était au début des musiques françaises, anglaises, égyptiennes, arabes. D'abord, il fallait trouver le titre de la chanson. Ouais, le titre. Alors là-dessus, en fait, genre, je connaissais les sons, parce que je chantais. Mais les titres, non. En fait, je vais vous expliquer. J'ai horreur de la triche, mais il y en a un qui m'énervait, mais un truc. Il avait tout le temps, il avait genre 162 points, comme ça. Il y avait le premier son. Il nous laissait pas le temps de se lever pour dire le nom. Il était déjà debout, il criait non, parce qu'on devait se lever. Sinon, ça comptait pas. Mais moi, après la journée que j'ai eue, me lever, j'avais pas vraiment envie. Donc moi, je criais parfois la réponse, et voilà. Et donc, ça m'énervait tellement que oui, j'ai un petit peu utilisé Shazam. Et alors, quand je voyais que personne répondait, je me levais et je donnais la réponse. Mais elle faisait genre, elle était en mode
Ouais, parce que je sais pas le prononcer de toute façon. Ensuite, voilà. il y avait C'est en anglais. les artistes. Les artistes, elle les a trouvés. Les artistes, on en a trouvé. Bah, il y avait Bob Marley, il y avait Maître Michael Gims, Jackson. il y avait Gims. Alors, il y en a, il y avait Maître Gims. Je dis Maître Gims. Il me dit avec qui? Bah, je connais pas l'autre. Ouais, hein. c'est Khalid. Voilà, je ne connaissais pas. Je sais pas Et il y non en a une autre qui a dit le. Du coup, on a Khalid, tous les deux alors, un du point, coup. ouais. Donc, on a eu un point chacun. Ensuite, Puis, ce qui il m'a énervé, y avait Eminem. c'est que, voilà, il y en a un, il y avait, c'était Eminem à ce moment-là, que j'ai dit la bonne réponse, mais je suis restée assise. Ouais. Et l'autre, il a volé ma réponse en se levant. Ah, mais ça m'a énervé. Je suis une mauvaise perdante. Hein. Ouais. Ça se voit. Et après ça, il fallait trouver l'hymne national. Alors là, on est nuls à chier. Alors là, ils se ressemblent tous. Voilà, je ouais. le dis, ils se ressemblent tous. Oh, là, et à un moment donné, je me dis, mais j'avais dans la tête l'hymne national française. Et il y avait celle de la Et Belgique je me qui dis, tournait. c'est quoi? Pas encore. Je me dis, c'est quoi encore celle de la Belgique? Du coup, je vais dans mon GSM, je dis, c'est quoi encore? Tu sais, je me souvenais un peu, mais pas. Et j'écoute l'hymne national. Et au moment où j'écoute l'hymne national belge, il met la belge. Je me suis levée, je pouvais pas faire autrement. On était les seuls belges là. J'aurais été. Ouais, du coup, comme je disais, il y avait les films. Les films, je les connaissais tous. Mais les titres en anglais. On connaissait, on devait dire le titre du film et le mimer. Le truc, c'est que lui, plus lui, hein, moi pas. Hein, mais tous, il les connaissait tous. Et il le disait à voix basse, hein, mais en français. Et il dit, c'est quoi en anglais? Il y a des choses qui changeaient pas, hein. Spider-Man. Non, c'est pas. Genre, ouais, il y avait ça aussi, mais genre en mode. Mais ça, j'avais pas le temps. Mais genre, admettons Pirates des Caraïbes. T'es là en mode, comment ça se dit Pirates des Caraïbes, frère? Et depuis le début, mais t'avais bon dans tout ce que t'avais dit. Depuis le début, il dit, par contre, si, mais Harry Potter. Juste la première note, je laisse le temps à personne de se lever. Depuis le début, il dit ça. Je me dis, bon, j'espère qu'ils vont quand même mettre Harry Potter. Et au moment où il y a juste le. Ça va être. Je savais déjà que c'était Harry Potter 1. Je savais déjà. Il s'est levé direct, il a été. Je suis allé, je vois que personne ne se lève, je marche en mode bad boy, en mode. Voilà, je m'assois, je suis Harry Potter. Ensuite, il me dit de mimer. Sauf que c'était le 1, moi j'ai pas qu'à là, c'était 1 ou 2. Je sais pas s'il a vérifié. Je fais quoi? Je fais. Respecto patronum. Puis je me suis assis. D'ailleurs, aujourd'hui, ça m'a appelé Harry Potter Guy. Parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé. Donc voilà, c'était le débriefing d'hier. Puis on est monté. Bon, on était assez tard, donc on était fatigués. On n'avait pas envie vraiment de faire la. On avait quand même fait un tour dans la plage, mais un petit tour de 10 minutes. Même pas. Et on était trop fatigués pour pouvoir faire le débriefing. Au début, du coup, il nous donne l'équipement et tout ça, il nous explique et tout ça. Et il nous emmène directement au buggy. Au buggy, ma mère me dit, écoute, je te fais confiance, vas-y. Tu déroules. Moi, je vois ton avancée, moi j'avance. Et le gars il fait waouh, faut attendre. Du coup, on est parti dernier, d'ailleurs, heureusement. Et elle faisait exprès de ralentir. Et quand je disais à ma mère, t'es prête? Elle faisait quoi? Et j'accélérais à fond, je m'en foutais. Mais je freinais à temps pour pas rentrer dans la voiture devant parce que c'était en ligne. Quand même. Bah, comme vous avez vu sur les vidéos. Puis au milieu du chemin, pour le retour, on a dû changer. Quand on connaît pas, au début, les buggy, c'est pas comme une voiture. C'est complexe de fou. Donc, en fait, le volant, il est bizarre. Moi, j'aime la vitesse. Mais j'aime la sécurité aussi. Donc j'aime la vitesse, mais ma voiture, je la connais par cœur. Je connais mes réflexes. Je sais que je peux freiner à tout moment. Je sais combien de temps elle met pour freiner et tout. Le buggy, pas. Donc au début, c'est un peu compliqué, surtout à tourner. Elle tourne très fort. Franchement, c'était chouette, quoi. C'était très fun. C'était roulé dans le désert, quoi. C'était très chouette. Après ça, on est passé en quad. Ils ont demandé 2 sur le quad, ou chacun son quad. Donc on a pris chacun notre quad. Et moi, j'avais un quad défectueux. Ensuite, mon quad à moi, il s'est éteint en plein milieu. Donc je lui ai dit, écoutez, il faut changer. Donc on a changé. En fait, au bout de 5 minutes. Toute notre ligne à nous de quad était remplie. Donc lui, là, il a dû aller dans la ligne d'à côté. Ouais. Ensuite, ma mère, là, son quad, sauf que son quad avait un problème. Un défectueux grave en mode, il n'arrivait pas à accélérer. Ni même l'animateur. Donc... En fait, quand on accélérait, c'est avec le pouce. Et le bouton, il était super dur, mais tu commences 1 fois, 2 fois. Et puis, à un moment donné, j'étais avec les 2 mains pour pousser dessus. Et donc, l'animateur, au début, il n'a pas su ça directement. Et donc, du coup, il a pris les 2 qui étaient à l'arrière. Du coup, moi qui avais un problème avec mon quad. Et la fille derrière qui avait peur de la vitesse. Et il nous a pris seuls, donc on est parti seuls de notre côté. Et à un moment donné, il me disait toujours « Commande ». Et j'ai fait « Oh, ton quad, mon pouce, j'en peux plus, quoi ». Et il est venu jusqu'à moi, il me dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je lui dis « 8 pouces ». Et lui-même, il était « Oh, oui, non ». On a changé de quad, il m'a donné le sien. Et là, franchement, c'est là que je me suis amusée, au quad. Ensuite... Parce que là, il a vu que je le suivais, que je traînais pas.
Et il a tapé des pointes et on est les boss. Et là, on s'est amusé. Celle derrière, souvent, elle était à la traîne, donc on devait faire le tour et aller la rechercher. Ensuite, moi, ce que je faisais, c'est genre, je faisais exprès de freiner un petit peu. Et puis quand je voyais qu'il y avait genre, bla l'espace, je roulais à fond. Et franchement, le quad, j'ai failli tomber plusieurs fois, mais c'était hyper fun. Franchement, Moi, jusqu'au moment où j'ai compris, j'ai failli tomber, puis j'ai compris qu'au fait, quand il y avait toutes les bosses, il fallait se lever. ouais. Tout le Voilà. temps, en fait, dès que tu Donc, dois sauter, voilà.